Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur émérite. Déjà, donc, bienvenue à la retraite. Émérite à EM Lyon Business School, fondateur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. Je dis Pierre-Yves Gomez déjà à la retraite parce que j'ai été ton élève, ton étudiant, il y a 30 ans. Et j'aimerais faire ressentir le bonheur que c'est d'échanger avec Pierre-Yves Gomez. Voilà, on voit pas le monde tout à fait de la même façon après avoir discuté avec Pierre-Yves Gomez et avant. Et aujourd'hui, l'heure est grave quand même. L'heure est grave. On se pose beaucoup de questions et je pense que tu peux aider vraiment à prendre beaucoup de recul. J'ai envie de débuter cet échange par Algérie. C'est-à-dire l'Algérie pour parler théorie, idée, idéologie face à la réalité du vécu. Rien que ça, en 5 minutes. Idée, idéologie, réalité du vécu. Alors oui, Algérie parce que je suis né en Algérie, j'ai eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. Je suis né en Algérie, je suis né au moment de l'indépendance, donc français d'Algérie. Petite... voilà, mon père était ouvrier, ma mère n'avait pas de profession, donc oui, de petites gens, nés à Oran, en 1960, et donc 62, c'est l'indépendance. Et l'indépendance en Algérie, pour Oran, c'est 5000 morts le 5 juillet, puisque c'est un massacre. Et ma famille va partir en bateau en janvier, dans des conditions très difficiles. Et bon voilà, arriver en France, en métropole, avec des difficultés, et puis une vie, une carrière. Et pourquoi ça a été important pour moi, et même fondateur pour moi? Parce que j'arrive plein de pas cette souffrance, ce drame épouvantable, de la grande histoire, vécue par un petit garçon de 3 ans. Mais c'est la grande histoire, c'est l'indépendance, les indépendances, les transformations du monde, etc. J'arrive portant tout ça, malade, etc. Et ce que je reçois à l'école de la République, à laquelle je dois tout, mais je reçois une information idéologique sur ce que je vivais. C'est-à-dire que mes maîtres me trompent à ce moment-là. Maîtres pour lesquels j'ai la plus grande admiration et la plus grande confiance, et pourtant là je sais qu'ils me trompent, que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que ça se passe dans une famille concrète, de gens normaux, enfin en tout cas voilà, de petites gens qui étaient là, pris dans les soubresauts de l'histoire. Moi j'ai vécu ça, et j'ai vécu cette dissonance entre apprendre et apprendre faux, apprendre pas juste plutôt. Pas juste. Parce qu'évidemment, on raconte l'histoire d'une manière idéologique, très générale, avec des faits qui ne doivent pas exister. Par exemple, le massacre d'Oran, on en a parlé qu'il y a 3-4 ans parce qu'il y a une émission de télévision. Personne ne parlait de ça. Pourtant, c'est 5000 morts. 5000 morts, c'est 4 fois le massacre en Israël en octobre, le 7 octobre. C'est 4 fois en une journée. Les gens saignés, égorgés, voilà. Épouvantable. Et ça, c'est pas dit. Et ça peut pas se dire. Parce qu'il n'y a pas de lieu pour le dire. Pendant des années, il n'y aura pas de lieu. Alors, j'ai vécu ça, d'autres ont vécu les harkis, d'autres ont vécu les boat people, enfin voilà, ces drames. Et j'ai été très, très marqué par cette dissonance qu'il y a entre l'idéologie, la façon de raconter, de faire un discours sur le monde, et la réalité qui est vécue. Et je crois que j'ai consacré ma vie à essayer, non pas de donner la parole à ceux qui n'ont pas le mot, d'autres le font et bien mieux que moi, mais à faire le lien entre les idées, parce que nous avons besoin d'idées pour comprendre le monde. On a besoin d'idées, on a besoin de modèles, on a besoin de décrypter, mais sans perdre de vue que l'important, ce sont les faits. L'important, c'est l'expérience vécue par les personnes. Et si les idées n'arrivent pas à rendre compte de l'expérience vécue, c'est qu'elles sont fausses. Comme en sciences expérimentales. Lorsque l'expérience de laboratoire ne corrobore pas les idées, c'est que l'hypothèse est fausse. Et bien c'est vrai aussi en sciences sociales. Et je crois que toute ma vie, je l'ai consacrée, toute ma vie professionnelle, je l'ai consacrée à ça. À essayer, d'abord j'abomine, j'ai horreur des idéologies, et à essayer de montrer qu'il y a dans les idées des nuances, et qu'une idée n'est avérée que si elle rencontre l'expérience, et si elle ne la contredit pas, surtout si elle ne l'efface pas, si elle ne la gomme pas. Si elle ne l'obscure pas, si elle ne la rend pas invisible. Merci Pierre-Yves Gomez.